L'oncle Tus commence à vraiment de plus en plus prendre forme, je trouve. Avec la petite tenue de Jean-Nicolas qui sort de la messe, c'est très bien. Bon, les amis, je ne vais pas faire durer le suspense. Regardez, le thème, il est là. Il est marqué Road to 900. On est sur le Monster Recap 4. On commence à connaître la mécanique. Donc, on est parti avec la vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis très content de vous faire ce petit Monster Recap numéro 4. On s'était arrêté sur de très belles choses le mois précédent. Et comme vous le savez, j'ai envie d'aller le plus haut possible. J'ai le Silent Worker Meet dans un mois. Donc franchement, ça va être une grosse dinguerie. Il va y avoir des athlètes internationaux. Donc il faut commencer à se réveiller. Hein, voilà. Ça me fait chauffer. Voilà. Je ne vous cache pas, regardez, je suis dans un état, ça me fait chauffer en ce moment. Bref. Je pars déjà en vrille, mais on se retrouve du coup pour ce Monster Recap numéro 4 à un mois du Silent Worker Meet. Et je vous renvoie tout de suite avec mon mois du passé pour vous débriefer déjà ces 2 premières semaines du bloc. Yo, le rap. Ici Brutus Sulek. Du coup, comme sur le Monster Recap précédent, je vous fais un petit recap sur les 2 premières semaines qui se sont passées. Il y a déjà pas mal de choses à dire. J'en suis vraiment content. Et justement, évidemment, je vous, après, redirigerai, comme d'habitude, la mécanique du Monster Recap avec la semaine 3. J'ai donc attaqué la première semaine du bloc avec le squat, un petit 3x3 à 2,60, et je vous renvoie avec les images. Mon frère est born, il n'a plus qu'un œil. Suffit d'un seul a dit l'Illuminati. Ton âme un jour faudrait que tu me la prêtes. Je trouve sa sœur, la mienne a perdu la vie. Tu te fermer ta gueule à mon humble avis. Aucun je sais mais beaucoup de on m'a dit. Je suis plus d'oseille que Jacob Arabi. L'amour réciproque n'empêche pas la tromperie. C'est pour ça que mes je t'aime sont souvent incompris. Depuis je ne parle plus, je demande seulement son prix. Je paye les avocats pour... J'entendais rien, j'ai juste entendu. Tiens ton dos. Voilà. Tiens ton dos. Tiens ton dos. Et bientôt tu vas entendre, regarde ton dos. Watch you back. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Par contre, il a fait quoi? T'as fait un triplé à 3x3 à 2,60? Ouais, c'est marrant, ta voix elle est un petit peu plus aiguë qu'avant. Ah non, alors là, si tu comptes m'impressionner avec ça, alors là, je compte pas là-dessus. Tu comme un grand. Tu pourrais me J'adore faire ça. Tout ça pour vivre dans le... Je sais pas pourquoi t'as peur de vieillir. La mort c'est bien vu que personne ne revient. Pourquoi tu cherches à trop t'embellir? C'est quand t'es moche que tout le monde te veut du bien. Donc voilà, franchement ça a bougé très bien. Évidemment, il y avait la hype des autres, et donc je me sentais vraiment dans un climat de réussite. Donc vraiment, je me sentais très bien sur ce 3x3 de 60. Et donc, on attaque sur le SBD de fin de semaine, de la semaine 1, et je vous envoie encore une fois avec les images. If I tell you that it's okay for you for the rest of your life to lift light weights and just do a lot of volume, then I'm telling you it's okay to be a pussy. Because if you never lift weights that are heavy enough to constitute a threat to your 5th rep, last rep of the work set, then you're being a pussy. You get strong by lifting heavier weights. And at some point, that heavier weight is going to cause you to question your ability to lift it. Now, if you rack it, then you're being a pussy. But if you try it anyway, then you're not being a pussy. If you try it anyway, and it goes up, like it should if you've selected the weight correctly, then
you're not a pussy, and you're doing the program correctly. Allez, 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 allez. Oui, monsieur. Allez, tous. Ah, il est dans du côté obscur de la force. Là, c'est une énergie maléfique, une énergie Côté obscur. C'est un mage noir. C'est un site. Le mage noir. Je vous avoue qu'on est monté assez haut quand même pour une semaine 1, puisque j'ai profité du fait d'être avec tout le monde pour monter un petit peu les charges. C'était ok avec Pana, et ça m'a challengé, mais ça m'a pas non plus trop challengé. Donc je sors un petit 8,40 de total en semaine 1, j'en suis vraiment content. Alors ma deuxième rep par contre à 2,90, un peu bizarre au squat, j'ai complètement perdu l'équilibre, mais en termes de charge je me sens bien et je suis content de me familiariser avec vraiment du lourd au squat. Petit 2,10 au bench sur le nouveau pad, je me sentais très très bien aussi. Et petit 3,40 au terre. Alors là pour le coup, un petit peu compliqué. Comme je l'ai dit, je tire maintenant de plus en plus en tradi. Et hier, j'avais Pana et on discutait du fait que je pense que je veux mettre trop vite, trop lourd au tradi et que du coup, ça désagrège un petit peu ma technique. Et le truc en plus, c'est que je sens que du coup, je compense un petit peu à droite puisque ma technique se désagrège et je compense un petit peu plus en tournant le bassin à droite. Donc, ça met une petite tension piriforme, psoas et bas des lombaires, carré des lombes à droite. Donc c'est quelque chose qu'il faut que qu'on arrive à gérer avec Pana, et c'est justement ce qu'on va voir. Est-ce que c'est le choix judicieux de, sur la semaine 3, mettre lourd? Est-ce que c'est judicieux d'aller chercher un tradi? Parce qu'encore une fois, il faut qu'on voit et que vraiment j'arrive à perfectionner ma technique. Et ce que la finalité de la chose, c'était que Pana me disait pourquoi pas parfois revenir un petit peu plus léger, retravailler ta technique pour après te conforter sur du lourd. Donc voilà, première semaine 8,40, assez content. J'ai attaqué ce bloc avec vraiment des poids dans ma tête. 8,40 première semaine, 8,60 deuxième semaine, et après, troisième semaine, j'essaie d'aller chercher le plus. Et au final, on va se rendre compte que c'est pas forcément la meilleure technique à adopter, parce que il faut prendre en compte qu'il y a des pondérables qu'on peut pas maîtriser, et ça, je l'ai compris au fur et à mesure de la semaine 2. Donc, j'attaque la semaine 2 quand même plutôt bien, donc je suis de retour à la maison. Je fais un petit x3 à 2,70 le 13 mai, ça a bougé un petit peu dur, un petit peu au-dessus du RPE, mais ça l'a fait. Le bench 205, je me suis mal placé, en fait j'étais trop décalé à gauche, donc du coup je perds un petit peu la tension et la trajectoire, mais en termes de charge, encore une fois, ça bouge bien, donc j'en suis content. Ensuite, la séance du mercredi 15 mai. Alors, j'ai fait un très bon bench, un x5 à 185 PR, donc ça j'en suis très très content. Pourtant, j'avais aucun leg drive, vraiment, je glisse à fond sur mes dalles en bois, il faut que je trouve une solution, mais quand même un petit x5 PR. Et par contre, le terre, donc j'ai fait du semi-sumo pour minimiser un petit peu les tensions avec le tradi, et aussi travailler quand même mon semi-sumo. 3x300 qui bouge bien, et par contre, les back-off en tradi, ça a été très très compliqué, je sentais vraiment une tension. Et c'est là où je pense que j'ai fait une petite erreur. J'ai fait mon SBD de fin de semaine en échangeant ma séance 3 et ma séance 4, donc j'ai inversé 2 séances. Et je pense que c'était pas forcément le choix le plus pertinent. J'ai fait ça puisque je pouvais pas aller m'entraîner le dimanche à Rousset puisqu'ils sont fermés. Donc je me suis dit, vas-y, mon SBD de fin de semaine, je veux le faire sur du calibré. Et donc, je vous renvoie avec les images. Je pense qu'il faut me contacter pour des sponsors barbe. Bonsoir. Wow, c'est le pire intro que j'ai fait. C'est de pire en pire. On se retrouve pour le SBD final de la semaine 2. Et alors là, les gars, tenez-vous bien, parce que la semaine 1, on a fait 8,40, et là, on va faire 8,65. Bon, je dis on va voir. C'est ce qui est visé. Mais je pense qu'avec les lunettes vitesse, je prends un peu trop de vitesse, donc je vais les remettre. Parce que dans 1 heure, là, je serai sous vitesse à max. Ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. On va aller casser des barres, moi je vous le dis, on va aller casser des barres. Là, dans ma tête, j'aimerais bien faire un petit 300 squat, 2,20 bench en semaine 2. Voilà. Et je verrai si je tire en tradi ou si je tire en semi-sumo, parce que j'ai une petite tension piriforme et je vous avoue que je crois que c'est le tradi qui me fait un peu ça, donc on va voir. Sur le papier, j'ai envie de tirer en tradi parce que je trouve que c'est voilà, maintenant c'est bon, les hommes, on est devenus des hommes, on va tirer en tradi. On est d'accord. Mais calmez-vous, hein, les transitions se font petit à petit. Je parle déjà trop, je vais m'envoyer de la caféine dans le corps et on va aller casser les barres. Allez, c'est parti.
I'm gonna leave you. I said, baby, you know I'm gonna leave you. Leave you when the summertime, leave you when the summer comes rolling, leave you when the summer comes along. Baby, I wanna leave you. I ain't joking, woman, I've got to ramble. Oh, yeah. Baby, I've really got to ramble. I can hear it calling me the way it used to do. I can hear it calling me back home. J'étais pas pris du tout. Merci les gars. Aïe aïe aïe. Je l'ai vu, j'étais tellement loin, frère. J'ai gainé les abdos, je sais pas. Never gonna leave you, babe. I gotta go away from this place. I gotta get you, yeah. Oh, baby, Vas-y, encore. On s'aperçoit que je suis RPE 10, à fond sur le squat et sur le terre. Et il faut prendre en compte que ça arrive d'être au-dessus du RPE, ça arrive de vouloir un petit peu trop forcer. Mais je pense que je me suis mis un petit peu la barre trop haute sur ces 2 premières semaines. Et j'ai peut-être été trop souvent au-dessus du RPE. J'en paye un petit peu les pots cassés aujourd'hui. Je me sens pas forcément fatigué nerveusement. Mais je me sens un petit peu... Voilà, je sens que j'ai des tensions à droite à gauche. Donc je peux pas vous dire que cette semaine et cette semaine 3, je vais aller chercher des max. Je peux pas vous dire que je vais être au top. Je sais pas comment ça va se profiler, mais ce que je sais, c'est que je vais être vraiment attentif aux tensions que j'ai. Tout ça pour dire que je finis avec un 8,60 sur ma semaine 2. Oui, 8,60 sur le papier, j'en suis content. Mais voilà, je suis quand même au-dessus du RPE sur le squat, 300. Oui, je suis content de repasser 300, mais voilà, c'était un petit peu au-dessus. Et surtout le tradi, le terre, 3,47. En fait, je l'ai fait vraiment parce que je me suis dit, il faut faire un total rond à 8,60. Et c'est là où je pense que j'ai fait une erreur. Mais voilà, les erreurs, ça arrive. C'est surtout comment on rebondit derrière. Il faut avoir de l'ego. Ça arrive de parfois que son ego prenne le relais et que du coup, on fasse une erreur, entre guillemets. Maintenant, à moi d'être bien mature et bien réfléchi sur comment je vais gérer la suite. Et on va découvrir qu'est-ce qui va se passer pour ce SBD de fin de semaine 3. Et je vous renvoie avec moi du futur. « 300 RPE 8,5 aujourd'hui, au squat. »
Sometimes you just feel tired, feel weak. And when you feel weak, you feel like you wanna just give up. But you gotta search within you. Try to find that inner strength and just pull that shit out of you. And get that motivation to not give up and not be a quitter. No matter how bad you wanna just fall flat on your face. Till I collapse, I'm spilling these raps long as you feel them. To the day that I drop, you'll never say that I'm not killing them. Cause when I am not, then I'ma stop pinning them. And I am not hip-hop, and I'm just not Eminem. Subliminal thoughts when I'ma stop sending them. Women are caught in web, spin them in hawk venom. Adrenaline shots, the penicillin could not get the illin to stop. Amoxicillin's just not real enough. The criminal cop killing hip-hop, filling a minimal swap to cop millions of pop listeners. You're coming with me, feel it or not, you're gonna fear it like I showed you. The spirit of God lives in us. You hear it a lot, lyrics the shock. Is it a miracle or am I just product of pop? Listen up, but sizzle my whistle, this is the plot. Listen up, you pistols for God, Slizzle does not give a fuck. Till the lights go out, Timberland give out, can't shut my mouth till the smoke clears out. Dans le port de Saïgon, il est une jonque chinoise, mystérieuse et sournoise, dont nul ne connaît le nom. Et le soir dans l'entrepont, quand la nuit se fait complice, les Européens se glissent, cherchant des coussins profonds. Ô gomme, poison de rêve, fumée qui monte au ciel, c'est toi qui nous élèves au paradis artificiel. Bon, les gars, on se retrouve dans la voiture. Je débriefe un petit peu la séance, honnêtement, sur la globalité. Je suis assez content parce que j'ai vraiment corrigé ce que j'ai fait la semaine dernière, qui a été de mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit, de se précipiter et d'être un petit peu impatient. Comme je l'avais déjà dit, c'est des choses qui arrivent, évidemment, hein, on reste humain, à un moment on a envie de jouer avec l'ego. Mais je pense que ça n'aurait pas été pertinent que j'aille chercher vraiment des max cette semaine. Parce que de 1, je le sentais pas forcément, parce que j'ai perdu un peu cette confiance vu que je me suis vraiment mis dans le rouge la semaine dernière et j'arrivais pas extrêmement confiant pour cette séance, que ce soit en termes de technique ou même que ce soit en termes de tension, puisque forcément vu que j'ai envoyé des max, je sens que voilà, mes articulations sont un petit peu fatiguées. Donc je trouve que j'ai vraiment bien géré la séance. Le squat, c'était bien. En plus en ce moment je suis vraiment en train de me chercher sur le placement de ma barre. J'essaye de placer la barre vraiment à un endroit où j'arrive à la garder exactement au même endroit tout au long du trajet du squat, quoi. Et c'est pour ça que j'ai fait 2 fois à 2,90 parce que j'étais pas satisfait de ce que j'ai fait à 2,90 sur la première. Déjà la depth était un petit peu haute et en plus la barre était un tout petit peu trop basse et c'était pas exactement là où je voulais qu'elle soit. Donc je l'ai reprise et elle est vraiment mieux passée, donc pour ça je suis content. Et je me suis pas laissé embarquer par les émotions et je me suis pas dit vas-y je vais chercher un PR. Peut-être que 302 aurait été là, mais bon je sais pas si elle aurait été à la depth au standard. Comme je l'ai dit, en plus la compétition c'est dans un mois. Je sais de quoi je suis capable. La prépa franchement était super bonne. J'ai fait une belle progression. Donc je me sens bien en confiance. Et cette séance, même si c'est pas un PR sur le total, m'a vraiment bien aidé. Et je trouve ça cool aussi, parce qu'on a eu des montres récap à chaque fois je faisais un PR. Je trouve ça aussi cool que voilà, je vous prouve que on peut pas faire des PR tout le temps. Donc je trouve ça cool aussi de montrer qu'il faut avoir une approche un peu plus mature sur sa pratique. Pour ce qui est du bench par contre, là je me sentais vraiment en confiance et
Et pour le coup, bah, on s'était accordé avec Pana, on s'était dit là pour le coup on peut aller chercher quelque chose. Et dans ce genre de moment, je me suis dit là je me fais confiance et je suis contente de cette barre que j'ai sortie de 22. Ça j'en suis très satisfait. La pose est bien, les standards sont bien et clairement j'ai des points à marquer là-dessus. Le terre, je finis à 3,40. J'ai pas voulu monter plus haut puisque je m'étais vraiment cramé la semaine dernière et je vous cache pas que toute la semaine j'ai eu vraiment une douleur au niveau du carré des lombes à droite parce que je sentais que mon muscle était très fatigué. Donc je pense que ça aurait pas été une bonne chose d'aller chercher un max, quoi qu'il arrive j'aurais pas pu le faire. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé mais c'est cool aussi de pouvoir réagir à chaud sur une séance comme ça. Là on rentre tranquillement et du coup bah, je vous retrouve pour l'interview finale de ce Months Recap mais encore une fois je suis très content de comment ça évolue en ce moment. Donc je vous donne rendez-vous avec mon moi du futur qui est pour vous dans 2 secondes. Allez. Donc les amis, on se retrouve 2 jours après mon SBD de la fin de ce bloc et de ce Months Recap. Et voilà, je suis très satisfait de ce Months Recap numéro 4 et j'avance plein de confiance jusqu'au Salon Worker Meet qui maintenant est dans moins d'1 mois. Franchement, ça va être une dinguerie. Je vous mets l'adresse ici si vous voulez venir. Ce sera à Nîmes. Et je suis très content. Et je vous avoue que je suis hypé parce que ça fait un petit bout de temps que je ne suis pas retourné en compétition. J'ai eu beaucoup de messages de gens qui me disent « Pourquoi tu ne fais pas une compétition et ci et ça ?» Vous le savez, j'ai eu besoin de temps pour me construire. Et je sens que ça a été très bénéfique. Maintenant, c'est un sport dans lequel il faut quand même faire de la compétition pour progresser puisqu'on s'entraîne pour ça et dans ces standards-là. Donc, c'est la raison pour laquelle je fais le Silent Worker Meet. Et évidemment, puisque c'est pour moi une compétition de cœur et j'y participerai le plus longtemps que je puisse et franchement c'est aussi un honneur de pouvoir voir le sport se développer à travers cette compétition. Les amis, merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à me soutenir sur ma marque, il y a eu des nouveaux produits, le t-shirt SBD Day est enfin disponible, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont demandé quand est-ce qu'il allait sortir, donc il est enfin disponible et honnêtement il va vous conférer de la force pour vos entraînements, je vous le dis. Et ensuite le t-shirt oversize, on a un nouveau t-shirt oversize beige qui est disponible aussi, très cool pour l'été, un peu ambiance désert et tout, très sympa, donc si vous voulez checker, c'est en description sur le site Broaduswear. Donc voilà les amis, et puis si vous voulez évidemment utiliser mon code chez MyProtein, vous avez des grosses réductions, tous ceux qui passent par mon code et mon lien, ça m'aide vraiment très fort, donc merci pour ça. Et enfin, je finis avec Gymshark, vous avez 10% toute l'année avec mon code, parfois ça monte à 20%, mais en tout cas si vous voulez économiser de l'argent et encore une fois me soutenir, c'est la meilleure des manières. Et voilà, je vous remercie. Dernier petit sponsor aussi que je remercie, SBD, qui m'accompagne, les numéros 1 sur l'équipement, ceinture, genouillère, vous connaissez les bails. Je ne les présente plus, encore merci de m'accompagner. Et ça, c'est un luxe en tant qu'athlète de pouvoir être accompagné par une marque aussi prestigieuse. Les amis, je vous laisse, c'était le Months Recap numéro 4 et on se retrouve pour la suite des aventures très prochainement. Et croyez-moi, restez bien accrochés parce qu'il y a du lourd qui arrive, dans les 2 sens du terme. Ouais. Allez, je vous laisse, et n'oubliez pas, restez forts. Ouh.